Dieu Satan Wamzoom Shapwe. Dieu Satan Wamzoom Yahweh. Dieu Satan Wamzoom Shapa. Liwalaja. Yahweh, Yesatawamzo Shapa Liwalaja. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La messe que nous célébrons a été demandée par la famille de Maman Mabobda Pauline pour le repos de l'âme de Maman Mabobda Pauline et pour le bon déroulement de ses obsèques, ainsi que pour la paix, l'entente, l'amour dans la famille. À la même occasion, nous prions avec Marie-Thérèse Matteux pour la protection de Kenzie en ce temps de dure épreuve. Nous prions avec tous ceux qui nous ont confié leur projet à présenter à Dieu. François, Carissa, Franck, Martial, Brice, Jospin, Alexandre, et tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades, Papa l'un Zéphirin Kamga, Papa Kamdem Jules. Nous prions pour tous ceux qui souffrent. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, durant ces fêtes pascales, tu procures au monde, dans ta volonté, les secours venant du ciel. Que ton pardon accompagne l'Église, afin que par sa conduite en ce temps, elle progresse vers la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 13, versets 44 à 52. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie, ils contredisaient les paroles de Paul
et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et vous-même ne jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole de Dieu se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que le disciple était rempli de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Psaume 97. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. A vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et relevé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut, la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, la parole de Dieu encore revient ce matin sur l'union très intime qui existe entre Jésus et le Père. Et cette union très forte fait en sorte que le Père soit dans le Fils et que le Fils soit dans le Père. Cette union intime fait en sorte que celui qui a vu le Fils a vu aussi le Père. Tout cela pour se révéler à nous. Dieu se révèle à nous dans la personne de Jésus-Christ, qui est son visage. Ne croyons donc plus que Dieu est loin de nous. Dieu est proche de nous. Dieu est un Père. Il nous parle. Nous l'écoutons. Nous lui parlons. Il nous écoute. Il est proche de nous. Jésus est venu pour que nous connaissions Dieu. Croyons donc en Jésus. Il est dans le Père et le Père est en lui. Croyez au moins à cause des œuvres, des miracles que Jésus a faits. Chers frères et sœurs en Christ, sortons donc de l'erreur que le monde actuel commet en se limitant juste au sens. Les gens veulent voir Dieu avant de croire en lui. Pourtant, ils ont déjà vu Jésus. Quand nous voyons Jésus, nous cherchons encore Dieu où? Nous cherchons encore quel Dieu? Jésus est là. Jésus est Dieu. Et quand nous l'avons vu, nous avons vu Dieu. Passons par lui pour aller vers le Père, comme lui-même nous l'a dit hier. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En croyant en Jésus, nous gagnons. Parce que quand nous croyons en lui, nous prenons conscience qu'il est l'intermédiaire entre nous et Dieu, qu'il est la courroie de transmission entre nous et Dieu. Alors, tout ce que nous demandons en invoquant son nom, il le fait. Si nous ne croyons pas, par qui allons-nous demander quelque chose à Dieu? Qui sera notre avocat auprès de Dieu? Qui va nous défendre auprès de Dieu? Croyons donc, chers frères et sœurs, pour être sauvés, pour profiter, bénéficier de l'intercession de Jésus auprès de Dieu. Croyons pour avoir notre place au ciel. Jésus nous l'a dit hier, je pars pour vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez vous aussi. C'est en vertu de cette foi que les apôtres annoncent Jésus avec détermination. Ils n'ont pas peur de l'adversité. Malgré les persécutions, ils persévèrent dans cette mission d'annonce de la bonne nouvelle. On les contredisait, on les injuriait. Paul et Barnabé leur déclaraient avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, se propose
elle ne s'impose pas. Ceux qui l'accueillent seront sauvés. Ceux qui la rejettent, c'est leur problème. Ils ont rejeté Dieu. Et si nous rejetons Dieu en refusant d'accueillir la bonne nouvelle, alors nous sommes les plus à plaindre. Nous rejetons Dieu pour compter sur qui? Nos forces sont-elles suffisantes pour que nous vivions dans ce monde? Non, chers frères et sœurs en Christ, ne rejetons pas Dieu. Accueillons Dieu dans sa parole, dans la bonne nouvelle. Dieu se propose. Dieu ne s'impose pas. Mais lorsque Dieu se propose, accueillons-le. Les envoyés de Dieu ne vont pas rester là à combattre, à lutter, voulant à tout prix que nous accueillons la parole de Dieu. Non. Quand ils ont proposé et nous avons refusé, ils partent ailleurs. Ils partent ailleurs. Et quand ils partent ailleurs, comme Jésus lui-même, quand Jésus voulait annoncer la parole de Dieu quelque part et on n'accueillait pas, il secouait la poussière de ses pieds et il allait ailleurs. Il a donné la même recommandation à ses disciples. Si on vous accueille, restez-y, mangez ce qu'on va vous offrir et faites les miracles dans cet endroit. Mais si on ne vous accueille pas, ne bagarrez pas. Secouez la poussière de ce lieu collé à vos pieds et laissez-le et partez ailleurs. Au lieu, chers frères et sœurs en Christ, d'être de ceux qui rejettent la parole de Dieu pour souffrir de l'absence de Dieu plus tard, soyons plutôt de ceux-là qui l'accueillent pour bénéficier du salut. La terre en tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains. Que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer Seigneur en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre exulte, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Maman Mabobda, Pauline. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous les malades de notre paroisse, Papa Jules Kamdem, Papa Len Zéphirin Kamga, Pascal Zodom, Marie-Thérèse Matheux, Kenzi, Sandra, pour tous ceux qui se confient à nos prières, François, Carissa, Franck, Achille, Brice, Cyril, Jospin, Alexandre, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, David et Anne-Hill, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis, sur tous ceux qui sont ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance,
Disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es Seigneur, le Lord de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Je prends toi de toute ma vie, et c'est comme un fil me conduit, ô Seigneur. Dieu est Seigneur, le lot de mon cœur, Dieu est mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Préserve-moi de tout faux pas. Mon cœur ne veut servir que toi. Seigneur, tu es mon héritage. Toi, mon seul partage.
Que peut la mort pour m'engloutir? Car du tombeau je dois surgir. Seigneur, tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon honneur. Toi, mon seul partage. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qui contemplent ma gloire, celle que tu as donnée. Alléluia. Achevons notre prière. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au Saint Mystère et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Jésus, 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 Yesu, 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 Yesu.